50 ans, Yvelines organisait vendredi dernier son premier Grand Prix de karting. C'était au circuit Jean-Pierre Beltoise de Trappes. 50 entreprises, écoles et start-up du territoire ont participé à ce rendez-vous. Les gagnants, la section karting du Crédit Agricole Sport. L'un des membres justement de cette section karting est avec nous. Je le disais en début d'émission, c'est Fabrice Canard. Et parmi les participants aussi, il y avait une team TV78. Vous en faisiez partie, Mathilde, mais aussi Nicolas Dandry. Bonsoir. De la rédaction TV78. Parce qu'on va revenir sur ce trophée. C'est ça, en inside, hein. Vous étiez aussi dans l'équipe, Grégory. On compose un trio. Exactement, comme toutes les équipes d'ailleurs qui participaient à ce Grand Prix, pour nous comme pour notre invité d'ailleurs. Hein. Il y a eu une journée qui a commencé par 3 ateliers de formation à la conduite. Nous avons commencé avec un exercice sur l'éco-conduite, c'est-à-dire sur la manière d'économiser de l'essence en conduisant. Sur une partie du circuit, il fallait rouler en moyenne à 40 km/h. Et Stéphane Gressin nous donne justement quelques astuces. Écoutez. Le conseil principal, ce serait quoi ? Regarder loin, bien anticiper les événements, d'accélérer le moins souvent possible tout en maintenant un dynamisme et une inertie qui nous permettra de rouler sans gêner, bien entendu. Alors j'ai participé à cet exercice, je ne sais pas comment ça s'est passé pour vous. Alors très bien, ça fait partie des découvertes et c'était vraiment intéressant d'économiser du carburant, c'est important pour tous et vraiment c'était bien, enrichissant. Bon, je suis assez fier parce que j'ai fait quand même une moyenne de 42 km/h et j'ai réussi à faire en fait 5,7 litres pour 100 km. C'était l'un des meilleurs scores de la journée, je crois, l'un des meilleurs ratios. Cas de ceux qui avaient roulé sur ce véhicule, donc je suis assez fier là-dessus. Deuxième exercice de conduite, c'est le freinage d'urgence. Et là, je vous propose de regarder cet extrait, c'est avec vous, Mathilde, hein, regardez. Là, on se lance, 80 km/h, la vitesse est marquée au niveau du tableau de bord. Et en fait, je vais devoir freiner lorsque j'apercevrai le mannequin qui est derrière le SAMU. D'ailleurs, vous me direz à quel moment vous le voyez, si vous voulez. D'accord, donc 80, il est derrière le SAMU. Voilà. 80. Est-ce qu'il y avait un mannequin ? Vous n'avez pas vu le mannequin ? Non. Ah oui. Il va pas être content. Hein. Okay. Et oui, mais ça peut arriver sur la route. Ça. Ouais. Donc ça veut dire là, à 80, je ne peux pas m'arrêter. Ouais. Ça veut dire que vous l'avez. Bah, je l'ai écrasé. Voilà. Il était où le mannequin, Mathilde ? Il était très bien caché, le mannequin Nicolas. Alors, en quoi consistait cet exercice ? Parce qu'il n'y avait pas uniquement le fait d'observer et de découvrir qu'il y avait un mannequin derrière le véhicule. Il fallait tester les freins du véhicule et du coup se rendre compte de l'entière capacité de freinage de son véhicule. Et c'était un exercice très intéressant parce que même moi, j'avais pas la connaissance qu'on pouvait freiner aussi fort et aussi rapidement. Et il y avait un second exercice, c'était freiner sur un terrain mouillé et du coup ne pas écraser un plot. Ce que j'ai plutôt bien réussi, mais c'était aussi un exercice fort en adrénaline, Grégory. Je me souviens quand on est sorti de la voiture, on était un peu voilà. Vidé, je pense que c'est le terme. Quand on est sorti là, c'est le pic d'adrénaline avec ce freinage d'urgence, effectivement, avec ces deux scénarios. Il y avait le mannequin qui arrivait au dernier moment. Finalement, c'était le temps de réaction qu'on testait plus. Et là, après le freinage sur route mouillée, c'est vrai que moi je croyais qu'on sortait vidé un peu de cet atelier. Je sais pas ce que vous en avez pensé, Fabrice Canard. Oui, c'est vrai. On vit pas ces moments-là tous les jours, et heureusement d'ailleurs. Et c'est curieux de pouvoir freiner aussi fort, y compris sur le mouillé, avec la direction du véhicule qui prend tout de suite. On pensait qu'on allait déraper, et finalement non, pas du tout. Ouais, vraiment, c'était bien. Alors, dernier atelier, justement, vous en parliez, Grégory, et en plus, c'est vous qui avez fait cet exercice. Le temps de réaction, tester le temps de réaction via un simulateur de conduite avec différents scénarios. Eh bien, oui, effectivement, il y avait différents scénarios avec peut-être des surprises qui apparaissent sur la route, des véhicules qui grillent la priorité, et là, faut savoir réagir de la bonne manière, et c'est vous, Grégory, qui avez fait cet atelier. D'ailleurs, nous avons demandé au formateur Franck Brégion de faire un bilan sur votre attitude. Grégory a été bon, parce que effectivement, je pense que comme tout à chacun, quand on se met dans le simulateur, on essaye de faire bien, en fait. Donc d'avoir une attitude la mieux possible. Alors même si ça n'a pas été parfait dans le cas de Grégory, au moins, il met des choses en place. Et même si c'est pas parfait, le fait de mettre des choses en place, ça améliore les choses, et c'est ce qu'on veut. Même si, pour son ego, il aurait peut-être voulu complètement s'arrêter avant la voiture, mais au moins, ça tape pas fort, et c'est ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est pas jouer sa vie sur la route. Tant pis, ça tape, mais ça tape pas fort.
Bon, l'idée, c'est de tendre vers ça. Mais au moins, le peu de choses qu'on met en place, au moins, ça améliore la chose. Et c'est ça qu'on veut absolument. Bravo. Bravo Grégory. Merci. Mais après, oui, c'est vrai que c'était pas évident. Le fait d'être sur un simulateur, ça peut laisser un petit peu pantois au début. Le fait aussi qu'on soit observé derrière, on a l'impression de repasser son permis. Mais après, comme le disait très bien le formateur, il s'agit de sécurité routière, de scénarios qui peuvent se présenter où il faut mettre en place des choses pour éviter justement les drames. Le pire, c'est ça. Exactement. Et alors l'après-midi, Grégory, eh bien c'était consacré à la course de karting, d'abord avec une phase de qualification pour déterminer le placement sur la grille et un départ donné façon 24 heures du Mans entre 1925 et 1969. Vous le voyez, les véhicules sont garés en épi, les pilotes sont en face. J'ai pris le départ pour l'équipe TV78, très très belle course, j'ai accéléré de toutes mes forces. Et puis en fait, il faut prendre le kart et puis partir ensuite. Et après, je vous laisse savourer ces images, regardez. Réaction à chaud, très déçu alors. Ouais, un peu, mais bon, c'est une belle course, on s'est bien amusé. Mathilde, on s'est bien amusé, non? Bah ouais, franchement, c'est éclaté. C'était vraiment une belle découverte pour moi, le karting. Franchement, c'était une première et je me suis bien amusée. Puis on a bien transpiré, c'est très très physique. Je pense qu'on est tous fatigués là maintenant. On va aller se reposer, je pense. Effectivement, on a bien dormi après. J'ai bien aimé votre regard déterminé, Grégory, sur l'image. Hein, on a vu. Non, en plus, pour moi, c'était la 3e fois que je faisais du karting. On a senti une progression tout au long de la journée. Bon, le résultat 14e est dû, il faut le préciser. On a fait une erreur de stratégie, on va pouvoir la débriefer avec Fabrice Canard. On a fait un 6e changement alors qu'on avait 5 changements obligatoires. Le 6e nous a fait perdre du temps et en plus de ça, on l'a fait dans une limite de temps trop rapide. Ce qui fait qu'au final, on a pris un tour de pénalité. On était du top 10, on a fini 14e. C'est ça, pour expliquer vraiment à ceux qui nous regardent, c'est que le passage au stand devait être fait obligatoirement dans un chrono en fait de 30 secondes minimum. Et donc nous on a fait 26 secondes sur le dernier relais. Et donc et alors vous avez vu le trophée de numéro 1, c'est notre invité qui l'a remporté. C'était quoi votre stratégie finalement sur cette course? Aller vite, très vite et toujours très vite. non, mais par rapport au changement, par exemple, on a l'habitude un petit peu de courir et en vérité, on a fait 3 relais de 30 minutes plutôt que 6 relais d'un quart d'heure. Et on a fait nos 2 changements à la suite. Et voilà, ça nous permet de continuer sur le même rythme toujours. Donc clairement, si on débrief, le 6e changement qu'on a fait, erreur fatale. Ah oui, ça vous fait perdre 30 secondes d'office et donc ça, il faut surtout pas faire. Il faut faire juste les 5 arrêts nécessaires. Et donc un pilote faisait 30 minutes de course, à la fin il n'était pas fatigué, il faisait pas des erreurs... Non, c'est une question d'habitude ça. Une question d'habitude, bon. Mais il n'empêche qu'on sort du karting transpirant de la même façon que vous. Ouais. C'est vrai, 1h30, ça paraît très long, enfin c'est très long pour le coup. Et oui, c'était 1h30 de course. Hein. Pour des non-habitués, on va dire, au karting, c'est vrai que c'était compliqué. Alors vous avez donc terminé premier de la compétition, parce que c'est une compétition en équipe, on le disait, hein, il y avait 3 pilotes par équipe, même si c'est un pilote de l'Estaca qui a remporté la dernière course. Oui. Je crois qu'il fait les championnats du monde d'ailleurs. Finalement, c'est l'équipe qui a primé, c'est la stratégie de l'équipe. Oui, c'est la stratégie de l'équipe, enfin, on a une équipe complémentaire, assez homogène, et c'est ça qui a fait qu'on a gagné, c'est les valeurs de l'entreprise d'ailleurs. Maintenant, une personne toute seule peut pas tout faire. Quoi. Le niveau de la finale, vous l'avez trouvé comment ? Assez élevé. Hein, ouais. D'ailleurs, la personne qui a gagné la finale, justement, il nous prenait bien 3-4 dixièmes par tour. Hein. On n'arrivait pas à le suivre. Est-ce que c'était pas difficile
C'était notre cas de partager la piste avec des débutants ou on va dire pas très expérimentés dans le monde du karting sur les phases de qualification et le Grand Prix qui a duré 1h30. Est-ce que c'était pas difficile pour vous? Ça demande beaucoup de concentration parce que il faut éviter d'aller rentrer dans les personnes qui vont moins vite, et ça c'est pas toujours facile. Il y a des réactions qu'on peut pas anticiper, et là ça demande de l'agilité. Je crois que la stratégie de Mathilde, c'était de suivre seulement justement ceux qui allaient vite. Moi, j'ai essayé d'imiter les trajectoires. Imiter les trajectoires et essayer de les suivre. Et bon, ça m'a permis de gagner au moins 16 secondes sur mon premier tour qui était vraiment pas terrible. Je faisais 1 minute 16. À la fin, j'étais à 1 minute 01. Donc ça m'a permis quand même de grappiller des secondes, mais oui. Oui, puis on les voyait nous dépasser assez facilement. Alors il y avait l'équipe Crédit Agricole, il y avait l'équipe Renault aussi qu'on voyait passer sur le côté. LCL. Et effectivement, LCL, Crédit Agricole. C'est ça, effectivement. En fait, LCL, c'est une filiale du Crédit Agricole, et j'en fais partie. Alors justement, vous parlez d'entreprise. Est-ce que vous avez ce jour-là créé des liens parce que c'était le but aussi de la journée, Oui. c'était que les acteurs économiques se rencontrent. Est-ce que vous avez discuté avec d'autres entreprises, peut-être les écoles aussi? Il n'y avait pas que le karting d'ailleurs, il y avait les ateliers du matin dont on a parlé tout à l'heure. Oui, alors on a discuté avec les deux équipes d'étudiants, donc Estaca, justement, qui avaient leur pilote un peu plus chevronné que nous, et puis ISM aussi qui finit 3e de notre pool. Et bon voilà, on a discuté un petit peu de l'ambiance qu'il y avait sur le circuit, mais aussi des entreprises et de ce qu'ils recherchaient. J'ai pas réussi à le recruter. Et du coup, c'est votre section, la section karting, qui a remporté ce premier Grand Prix. Parlez-nous de cette section karting. Combien de membres la composent? Est-ce que vous vous entraînez régulièrement? Est-ce que vous participez à d'autres trophées? Alors, dans la section, il y a un peu plus de 20 membres qui viennent de tous horizons du groupe, justement, les différentes filiales de Crédit Agricole et LCL. Donc LCL est une filiale. Et donc j'en fais partie. Et je suis dans la section depuis 2005-2006 à peu près. Et vous avez du karting avant? C'était une découverte en 2005-2006? Non, c'était une découverte. J'avais toujours eu envie d'en faire un peu comme vous, 2-3 fois comme ça. Et puis ensuite, en croisant les membres qui étaient déjà à l'époque, j'y suis allé. Ouais. Et vous avez un palmarès rempli ou finalement c'était un bon niveau? Alors on fait des courses loisirs. Hein. D'ailleurs, vous me demandiez ce qu'on faisait. On fait des courses à peu près 1 fois, 2 fois par mois, et contre d'autres entreprises d'Île-de-France ou à l'intérieur du Crédit Agricole. Il y a des courses qui sont organisées comme ça. Et en termes de palmarès, justement, on a gagné 2 fois de suite là contre les autres sections du Crédit Agricole. Et vous aviez déjà arpenté le circuit Beltoise, on imagine? Oui, ça fait partie des circuits où on vient chaque année. On doit venir 3 fois, 4 fois par an sur le circuit Beltoise. Donc là, pour se préparer, pas de préparation particulière finalement, c'était ce que vous faisiez? C'était normal. En vérité, on savait à peu près comment allait se dérouler la course de poule, mais la course de finale, on ne savait pas. On l'a découvert comme vous. Et alors, vous finissez vos tours en 54-55 secondes en moyenne. C'est quoi vos conseils pour arriver à ce temps-là? Il faut freiner. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, il faut vraiment freiner comme il faut avant le virage. Et ensuite, commencer à réaccélérer pendant le virage et pour maintenir le kart et puis pouvoir repartir. Donc on accélère pendant le virage. On garde le pied sur l'accélérateur. Ensuite, on accélère. Mais on garde le moteur. Le moteur doit toujours tourner à un régime suffisant pour pouvoir accélérer plus facilement. Ouais. Mais freiner, c'est important. Le freinage, très très important. Les prochaines étapes pour vous, est-ce qu'il y a d'autres déjà trophées qui sont programmés dans votre agenda? Non, mais la section organise dès samedi prochain à Beltoise une journée un peu familiale, loisir comme ça, où on invite les amis et puis la famille. On a le barbecue sur place aussi. Enfin voilà, c'est quelque chose de très sympa. Et puis sinon après, ça sera après l'été. On ne fait pas pendant les vacances. Et alors Mathilde cherche un club de cartes. Est-ce que vous avez un club à lui conseiller? Parce qu'elle ne peut pas rejoindre votre section puisque c'est interne. On peut créer aussi le club de karting de TV78. Vous pourriez, d'ailleurs, ce serait un plaisir de vous rencontrer. Non, je ne connais pas bien les clubs. En général, les pistes comme Beltoise ou RKC à Pontoise proposent des activités club, mais sinon on ne les connaît pas. Non.
On avait appris d'ailleurs sur ce trophée qu'il y avait fut un temps un trophée de karting de TV Fil 78. Peut-être que ce serait l'occasion de le relancer, pourquoi pas. Voilà, en tout cas c'est lancé, c'est sur la table. En tout cas, félicitations à vous, Fabrice Canard de la section karting du Crédit Agricole. Vous étiez accompagné de, juste pour les citer, de Marc Eloco et de Frédéric Dussault, qui sont aussi LCL et Crédit Agricole et ça. Bah, bravo à eux et bravo à vous. En tout cas, c'était un plaisir de partager cette journée avec vous, Mathilde et Nicolas. Je sais pas pour vous, Mathilde. Ouais, c'était incroyable comme expérience. Très enrichissant, puis c'est du team building. Enfin, ça, vous le savez, ça crée des liens, ça permet d'avoir confiance les uns aux autres. Non, c'est une très belle expérience. Avec la complémentarité des ateliers le matin, en plus sur l'éco-conduite, le freinage, tout était regroupé pour passer une bonne journée instructive. Sur cette donc première journée, premier trophée de karting de 50 ans de Yvelines, c'était vendredi dernier sur le circuit Beltoise à Trappes.